Pour la deuxième technique, paré à gauche. Voici donc quelques exemples d'application. Sur une attaque droite du point droit à l'abdomen, je vais privilégier bien sûr la notion d'esquive en laissant passer son attaque très près du corps grâce au mouvement du début de la forme. Ici, on peut voir que la main droite peut agir au niveau du visage ou au niveau ici de sa garde et la main gauche peut venir parer dans le mouvement de saisir la queue de l'oiseau. Elle peut aussi piquer et ensuite nous allons sortir ici en mouvement donc, de frappe à l'abdomen avec l'extérieur du bras. Donc vous voyez l'intérêt de ce mouvement de saisir la queue de l'oiseau qui recèle tout un tas de principes martiaux intéressants. Donc sur une droite, esquive, blocage au niveau du coude, dessus, pique à la gorge possible et frappe au corps emparé dessous. Sur une tentative de saisie des poignets, saisie double, nous allons ici, dans un premier temps, créer un malaise en tournant comme un volant vers la droite, volant qui va se transformer ensuite comme ceci, dans l'autre sens, vers la gauche, ce qui va générer un malaise chez mon partenaire, un déséquilibre au point de le faire tourner et de pouvoir l'amener ici dans cette position. On retrouve notre main qui fait le ping au niveau des cervicales et la main droite ici qui peut tirer sur la main gauche de mon partenaire qui m'a saisi afin de créer une véritable luxation du cou et bloquer son épaule. Si je lâche ici la posture, je retrouve bien mon mouvement de paré à gauche. L'important dans ce mouvement, ou au moment où il vient vers moi, est vraiment de le mettre dans cette situation de déséquilibre. Autre possibilité, toujours sur une double saisie. Je vais maintenant venir directement à l'extérieur de son bras droit pour créer ici une possibilité de clé de poignet chez lui ou au moins pour faire lâcher prise afin de rentrer dessous pour cingler en paré à gauche. Et frapper dessous. Voilà, nous retrouvons toujours l'essence de ce mouvement de paré. Une autre possibilité, un peu plus dangereuse pour notre partenaire, donc vigilance ici. Au moment où la main monte ici sur le côté, en fait, elle va monter directement à l'intérieur. Donc toujours créer un malaise et revenir dedans. Toujours ce malaise avec la rotation vers la droite et la capacité à rentrer à l'intérieur pour venir luxer les cervicales ici, dans cette forme de corps. Ici, si je tire dessus, on se rend compte que je suis toujours dans l'essence du mouvement de paré à gauche. Voilà. Une possibilité sur une frappe de jambe, par exemple, coup de pied direct au parti, où je vais dégager la jambe dans un premier temps avec la main gauche, ce qui correspond à cette phase du mouvement. L'esquive, bien sûr. Pour changer ici, possibilité de luxer avec le bras gauche, le genou, aussi d'attaquer ici au visage, voire de projeter. Nous retrouvons toujours l'essence du mouvement de paré à gauche.